La première chose qui amène à la richesse, c'est le travail. On ne devient pas riche en dormant. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien, Si tu regardes cette vidéo, ça veut très certainement dire que toi et moi nous avons quelque chose en commun. Donc ce que je t'invite à faire, c'est premièrement de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et deuxièmement, de cliquer sur la cloche de notification, ceci afin d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi qui vont t'enrichir encore et encore. Enfin bref ma personne, dans cette vidéo, j'ai voulu partager avec toi 3 conseils du coach Mamadou Zoromé. Ces 3 conseils-là qui te permettront de devenir riche plus tard. Mamadou Zoromé, c'est un coach en développement personnel, motivation et conseil de finances que j'ai découvert il y a un peu plus d'1 mois. C'est un Ivoirien. Et j'ai trouvé son message très puissant et j'ai voulu le partager avec toi aujourd'hui. Mais avant de continuer ma personne, permets-moi de me présenter. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Bilias Valère, je suis étudiant en 5e année de médecine à la faculté d'Aix-Marseille en Provence, mais je me définis aussi et surtout comme un étudiant chercheur d'argent parce que ma personne, aller à l'école, c'est bien, avoir de bonnes notes, c'est bien, avoir un super diplôme, c'est bien. Mais la vérité, c'est qu'on ne mange pas les diplômes. Nous vivons dans un monde où les biens et services sont échangés moyennant de l'argent. Donc, tu auras beau réussir tous les plans de ta vie. Mais si tu es cassé sur le plan financier, ton succès ne sera que partiel. Dans ça, comme moi je t'invite ma personne, c'est d'avoir un pied à l'école, un pied dans le business. On pourrait tout de suite passer au message du coach Mamadou Zoromé. Mais j'aimerais quand même partager une petite annonce avec toi. C'est que, puisque vous êtes de plus en plus nombreux à me poser la question de savoir, Valère, j'ai ma page Facebook, mais je ne sais pas comment faire pour la faire décoller. Eh bien, j'ai décidé de partager avec toi toutes les méthodes que j'utilise au quotidien pour pouvoir augmenter la visibilité de ma page Facebook et donc par la suite pouvoir gagner plus d'argent. Je partagerai ces méthodes-là au cours d'une masterclass et pour réserver rapidement ta place, je t'invite à aller directement en description. Il y a un lien, tu cliques sur ce lien et tu auras toutes les informations en ce qui concerne la masterclass et tu pourras ainsi réserver ta place. Si toi et moi on est d'accord avec ça, on peut tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Quand on dit de s'accrocher à son rêve, ça veut dire s'attacher à ce rêve. Mais comment on s'attache? Il faut se donner les moyens de s'attacher. C'est-à-dire les moyens de faire en sorte qu'on ait une préoccupation, j'allais dire saine. Comment y arriver? Parce que vous voyez, nous tous, nous sommes heureux, et surtout la jeunesse, quand on voit quelqu'un qui est riche, on dit voilà, à 23 ans, il est devenu multimillionnaire. On dit voilà, un tel est multimillionnaire, on parle de Bill Gates, on parle, etc. Mais personne ne sait comment ces gens sont arrivés là. C'est pourquoi je parle de s'accrocher. Parce que quand on parle de s'accrocher, ça veut dire déjà on parle de la difficulté. Il faudrait que tout le monde comprenne que la richesse facile n'existe pas. Donc la richesse est le corollaire de quelque chose. S'attacher à un rêve. Car il faut d'abord rêver. Nous quand nous disons milliardaires, etc., il y a des gens qui nous disent que nous vendons des rêves. Mais oui, moi je veux vendre des rêves. Parce que tout est rêve avant d'être réalité. Vous ne pouvez rien trouver dans le monde qui ne soit parti d'un rêve. Il faut toujours rêver. Or, je veux que tout le monde rêve de la richesse. Mais comment y arriver? C'est là qu'on dit s'accrocher. Alors, est-ce que tout le monde peut aspirer à la richesse? Oui, je dis tout le monde peut s'accrocher et tout le monde peut parvenir à la richesse. Pourquoi je dis cela? La richesse, c'est quoi? C'est le fait d'avoir une abondance matérielle. Là encore, souvent j'évite le mot qu'il faut, mais sinon si je devais utiliser le mot qui sied, je dirais prospérité. Parce que la richesse, c'est le fait d'avoir de l'abondance de biens, mais l'abondance de biens ne veut pas dire toujours qu'on est heureux. C'est pourquoi certains disent l'argent ne fait pas le bonheur. Oui, la richesse seule ne fait pas le bonheur, mais quand la richesse s'accompagne de certains aspects qui sont comme avoir la paix, être en symbiose, en harmonie avec l'entourage, là on parle de prospérité. Donc je dis tout le monde peut être riche. Je dis même souvent
que si quelqu'un naît trouver ses parents pauvres, ce n'est pas sa faute. Mais si quelqu'un meurt pauvre, c'est de sa faute. Car la richesse s'acquiert. Tous ceux qui sont arrivés à être riches l'ont cherché, se sont accrochés à un idéal. C'est la première chose d'abord pour la richesse, l'idéal. Je veux être riche. Alors quand on veut être riche, c'est un idéal. Mais pourquoi je veux être riche? C'est la deuxième partie de l'idéal. Qu'est-ce que je ferais de l'argent si je gagne de l'argent? À partir de ce moment, votre système, j'allais dire cérébral, j'allais dire vos méninges tournent pour vous amener vers cet objectif. Le président Kennedy, lorsqu'il a vu les Russes qui sont allés dans l'espace dire qu'ils n'ont pas vu Dieu, vous savez, les Américains, eux, ils sont très accrochés à l'affaire de Dieu. Kennedy dit, nous irons dans la Lune. Tout le monde s'est moqué de lui. Le monde entier s'est moqué de lui. Mais il s'est donné les moyens d'y arriver. Il s'est accroché à ce rêve. Et il a pu le réaliser. Même s'il était mort, les Américains sont allés dans la Lune plusieurs fois. Donc, vous pouvez vous accrocher pour parvenir à la richesse. Tout le monde peut être riche. Ma personne, ça fait au moins la 8e fois quand on parle du rêve et encore du rêve. Puisque la répétition est la mère des enseignements, on va une fois de plus en mettre une couche. Comme je l'ai déjà dit dans les anciennes vidéos, celui qui ne rêve pas ne pourra rien accomplir de grand. Et le rêve est gratuit. Ça coûte 0 francs. Donc pourquoi est-ce que tu vas t'empêcher de rêver? Ceci d'autant plus qu'on sait que derrière le rêve, il y a une puissance. Il y a une puissance qui te permet justement de te battre pour pouvoir atteindre ton rêve. Et d'ailleurs, pour ça que Ricardo Kanyama, dans son livre intitulé « Pouvez-vous devenir riche et aller au ciel ?» il dit « Il y a 3 raisons pour lesquelles beaucoup d'entre nous ne deviendront jamais riches. Et la première raison pour laquelle beaucoup ne deviendront jamais riches, c'est parce que beaucoup ne veulent simplement pas devenir riches. À tort ou à raison, c'est la première raison pour laquelle beaucoup ne deviendront jamais riches. Maintenant, une fois que tu rêves de devenir riche, rêver c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Une fois que tu as fini de rêver, il faut maintenant que tu te donnes les moyens de pouvoir concrétiser ton rêve dans la vraie vie. Le coach Zorome Mamadou pourra mieux t'expliquer cette notion-là dans la suite. La première chose qui amène à la richesse, c'est le travail. On ne devient pas riche en dormant. Et ça, je fais un coucou, un clin d'œil à toute cette jeunesse qui croit qu'on peut devenir riche en dormant. Certains même disent que si tu travailles pour être riche, que c'est une malédiction. Je ne sais pas où ils ont trouvé ces concepts, mais je vais les ramener sur terre. On ne peut pas être riche sans travail. C'est pourquoi je dis aujourd'hui que j'ai un peu mal de l'interprétation qui est donnée à tous ces livres qui sont sortis. Voilà, on peut être riche à ne rien faire, à dormir. On rêve de tout tant de systèmes qui sortent d'Internet où on vous dit que facilement vous pouvez être riche. Non, non, je ne crois pas à cela. Tout le monde dit, il y a des coachs même qui disent que aller à l'école c'est une malédiction. Je dis non. Parce que quand je parle d'aller à l'école, je ne dis pas d'aller parler français. Tout ce qu'on apprend, tout ce qu'on fait, part de ce qu'on appelle l'école, c'est-à-dire la formation. Et donc, celui qui veut être riche, d'abord, doit se mettre dans la tête comment y arriver. Nous disons qu'on ne peut pas être riche par le salaire. Ça, tout le monde est d'accord. Mais le salaire est une base. Parce que lorsqu'on parle d'entrepreneuriat, la jeunesse pense aujourd'hui qu'il suffit de dire je fais quelque chose, je laisse l'école, je fais quelque chose et puis je deviens riche. Non, ce n'est pas comme ça. Parce que vous allez laisser l'école. Mais il faut partir de quelque chose. J'ai dit c'est vrai, on peut partir de zéro. Mais quand on parle de 0 francs, on a quelque chose à côté qui est la formation. Je sais faire quoi? C'est quand je sais faire quelque chose que je peux aspirer à la richesse, même si je pars de zéro. J'ai expliqué ici une fois, un jeune homme qui était dans un village que je connais bien, qui n'a pas eu la chance d'aller à l'école jusqu'à une hauteur comme les autres. Mais il s'est demandé quand il voyait les autres, comment je vais faire? Ce jeune homme a regardé dans le village que tout le monde avait besoin d'herbe pour donner aux moutons. Il est allé, il a commencé à couper l'herbe, venir vendre pour que les gens donnent aux moutons. Et tout doucement, avec cet argent, il a acheté une brouette. Donc il pouvait prendre plus d'herbe. Après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a acheté un âne. Donc il pouvait prendre encore plus d'herbe. Il venait entasser devant sa porte. Tout le village venait acheter l'herbe chez lui. Mais aujourd'hui, cet homme a mis ses enfants à l'école et ce n'est pas n'importe quelle école. Donc vous comprenez qu'on peut partir de zéro. Mais donc je dis, il faut avoir un rêve d'abord.
quand vous avez ce rêve, ensuite vous vous donnez les moyens d'y arriver. Travailler dur, ça c'est clair, net et précis. Il y a une chose qui est vraie, c'est que personne ne devient riche sans travailler dur. C'est vrai que travailler dur, ce n'est pas suffisant, mais il est indéniable que si tu veux devenir riche, il va falloir que je travaille dur. Aucun riche au monde n'est devenu riche sans travailler dur. Donc s'il y a bien une chose qu'on ne peut pas leur enlever, c'est le fait qu'ils ont travaillé dur pour pouvoir bâtir leur fortune. Ils ont passé des nuits blanches, ils se sont cassés la tête à faire des négociations, ils ont bossé, ils se sont formés encore et encore, ils ont investi en eux-mêmes sans cesse, ils ont démarché des clients, ils ont résolu des problèmes pour pouvoir bâtir leur fortune. C'est justement pour ça qu'on respecte les riches, parce qu'on sait que derrière leur richesse, il y a eu beaucoup de travail. Et si tu penses que toi tu vas devenir riche facilement, tu mens. Parce que si devenir riche était facile, ça se serait su. C'est pour ça que très souvent, quand je vois des messages comme quoi devenir riche facilement, en 2 minutes, investissez tout de suite et gagnez 120% de votre investissement dans 1 mois. Franchement, ma personne, c'est du bullshit. Parce que même si les opportunités de s'enrichir facilement existent, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ces opportunités-là sont très vite saturées par beaucoup d'autres personnes qui ont aussi vu que c'était facile. Raison pour laquelle, ma personne, si tu veux devenir riche, sache que tu vas devoir payer le prix. J'ai dit souvent que nous sommes en un siècle où les mots se sont déplacés. La richesse tout seul, ça n'existe pas. La richesse en dormant, ça n'existe pas. Ne rêvez pas pour rien. Donc la richesse aujourd'hui, comme ces gens qui ont écrit les livres, vous lisez leurs livres, vous n'allez pas au bout. Quand on interroge Robert Kiyosaki, quand on interroge le président Donald Trump, quand on interroge tous les milliardaires, ils vous parlent d'un système de réseautage, c'est-à-dire un système de solidarité. Laissons le mot réseau qui vous trompe et tout le monde prend, on en fait une histoire jusqu'à on dit c'est arnaque. Parlons de la solidarité, c'est-à-dire le fait de se mettre ensemble. Même l'entreprise est le fait de se mettre ensemble. Quand je veux fabriquer des boutons, je ne suis pas moi seul en train de concevoir, fabriquer, sortir des tonnes de boutons. Je fais une entreprise, c'est-à-dire j'appelle des gens pour mettre avec moi, pour qu'on puisse travailler ensemble, partager ce que ça rapporte. Même l'administration, c'est la même chose. Quand on dit réseau, on donne toutes les connotations, mais c'est des choses que nous vivons. Se mettre ensemble. Dans ce 3e millénaire, vous avez lu les livres, il y a ce qu'on appelle des entreprises solitaires. Je vais faire mon maquis, je vais faire mon poulailler, je vais faire mon blog sur Internet, je vais vendre ceci, je vais vendre cela. Tout ça, ce sont des activités solitaires. On ne peut pas être riche avec ça. La richesse se gagne, j'allais dire, en collectivité, en symbiose, en se mettant ensemble, en produisant du travail à une échelle plus étendue. J'ai dit souvent, je vends des bonbons, je suis tout seul. J'ai l'intelligence d'aller dans mon village, prendre des gens, 20 personnes, je viens, on vend les mêmes bonbons, je les envoie à divers points de la ville. Le soir, on vient me faire les comptes. Ce n'est pas la même chose que si je suis seul. Alors, c'est cela qui peut amener quelqu'un à la richesse, pas autre chose. Personne ne fait fortune seul. Je répète, personne ne fait fortune seul. Pourquoi? Pour la simple raison que personne n'est assez compétent, personne n'a assez d'expérience, personne n'a assez de temps pour pouvoir tout faire et faire fortune seul. Moi, déjà, à mon petit niveau, je le vis au quotidien. Si tu peux le constater, la qualité des vidéos a augmenté, la qualité des visuels a augmenté. Tu vois même que, même sur Facebook, la qualité de ce que je produis a augmenté, s'est améliorée, s'il faut dire ça comme ça. Pourquoi? Parce que j'ai dû m'associer avec des personnes qui sont professionnelles pour que je puisse bénéficier de leur expérience, de leur professionnalisme et de leur temps pour qu'ils puissent faire ces visuels-là. Et maintenant, nous, on peut construire le truc beaucoup plus vite. Parce que lorsque tu veux bâtir un empire, il y a des tâches qu'il faudra absolument que tu délègues. Des tâches sur lesquelles tu n'as pas forcément d'impact puissant. Et maintenant que toi, tu te concentres sur les 20% sur lesquels tu as vraiment de l'impact. Voilà pourquoi, peut-être qu'au début, tu vas te lancer, tu seras seul. Mais à un moment donné, il va forcément falloir que tu te bâtisses un réseau, que tu trouves des gens avec qui tu pourras travailler pour pouvoir mener à bien ta mission. C'est capital. Tu ne pourras rien construire de grand seul. Et puis même, à un moment donné, quand tu seras déjà un peu plus gros,
il y aura de la concurrence. Et sache que la concurrence, et ils se mettent par centaines, par milliers, par millions pour bâtir leur empire. Et toi, tu es seul, tu crois que tu vas les concurrencer? Ce n'est pas possible à personne. Tu lances ton business, tu es seul. Commence à réfléchir sur comment tu vas te mettre en réseau, comment tu vas intégrer un réseau pour pouvoir élargir, pour pouvoir augmenter la vision que tu as de ton projet. C'est capital. Même lorsque tu as une entreprise, il faut forcément que tu travailles avec des gens. Donc, sache que tu ne pourras jamais devenir riche seul. Oui, mais vous savez, quand je regarde, j'aime bien tous les jeunes. Et mon souhait, c'est que tout le monde devienne riche. Mais vous savez, la richesse j'allais dire, a une voie. La première voie, j'ai dit, c'est une prise de conscience. Et cette prise de conscience passe par le travail. Vous savez, il y a des notions que nous confondons. Par exemple, quand on a parlé de l'entrepreneuriat qui peut permettre d'être riche, que l'école n'enrichit pas. J'ai dit, je ne suis pas d'accord pour ces propos parce que ce qui est vrai pour l'Amérique n'est pas forcément vrai en Afrique. Nous sommes à un autre stade. Nous devons tout apprendre. Et les Asiatiques, je le dis, sont ceux qui ont compris. Ils ont appris à faire même des cure-dents. Ils ont appris à produire le poisson. Le tilapia n'est pas un poisson de Chine. C'est un poisson qui pousse dans des lacs comme le lac Tchad, c'est-à-dire en Afrique. C'est un poisson carnivore. Ils viennent, ils prennent les alevins, ils vont les semer, ils les nourrissent exactement comme on nourrit les poulets. Et voilà, ils tirent, ils font le conteneur. Le conteneur nous arrive à Abidjan ici à 32 millions. Alors si nos jeunes savaient faire du poisson, ces 32 millions, ça resterait où? C'est pas ici, c'est pas de la richesse. Mais je dis que on croit qu'on va devenir riche facilement. Parce qu'aujourd'hui, je m'excuse de le dire, il y a toute cette jeunesse qui n'aime pas l'école. Aucun enfant n'a jamais aimé l'école. On le sait, puisque les enfants ont toujours fait l'école buissonnière. Alors aujourd'hui, quand on dit oui, tu peux devenir riche sans l'école, ils applaudissent tous, ils sont contents. On ne va pas à l'école, on va devenir riche. Ce n'est pas comme ça. Quand on dit on ne va pas à l'école, on devient riche, on parle d'entrepreneur. Mais l'entrepreneur ne veut pas dire je ne vais pas à l'école, je fais quelque chose, je suis entrepreneur. Non, ce n'est pas cela l'entrepreneur. L'entrepreneur, c'est quelqu'un d'abord qui apprend à faire quelque chose. Il va à l'école, il va en formation. Je donne un exemple. Quelqu'un va en formation, il sort analyste programmeur. Ou il sort ingénieur, je ne sais pas, de conception en informatique. Alors, avec ce background, ces connaissances, il va maintenant créer une entreprise. Mais ce qui serait le mieux, c'est que déjà qu'il ait cette formation et qu'il travaille d'abord pour avoir de l'expérience. On n'est pas entrepreneur comme ça, on sort, ouais, je ne vais pas à l'école et puis ça y est, on devient milliardaire. Non, il y a un chemin à suivre. Donc je dis d'abord se former. Se former. Quand on dit l'école, là, ce n'est pas le fait d'aller parler français, philosophie, etc. Non, l'école, c'est toutes les formations, tout ce qui nous permet d'apprendre quelque chose. Donc, il faut se former. Et une fois qu'on s'est formé, il est souvent mieux de travailler d'abord pour quelqu'un. Pour avoir ce qu'on appelle l'expérience. Au Canada, par exemple, quand vous allez concourir ou quand vous allez postuler, on regarde l'expérience. Même si vous avez travaillé dans des cafés, vous avez travaillé où tout ça, c'est de l'expérience qui compte. J'ai une de mes belles-sœurs, une société japonaise qui est venue et qui devait recruter du personnel. Ils étaient nombreux, donc ils avaient les mêmes diplômes. Quand ils ont vu qu'ils ne savaient pas comment faire, on demande à ma belle-sœur, mais en dehors de tout ce que tu as dit, qu'est-ce que tu sais faire d'autre? Elle dit tous les soirs quand je descends, je travaille dans une compagnie d'assurance comme commercial, mais quand je descends, je fais du bissap. On dit c'est quoi? Elle a expliqué. Je fais du nyamakoudi, je fais ceci et je mets en sachet et pendant que je vais au travail, on vend. On dit c'est toi que nous voulons. Parce que l'expérience. Donc d'abord, un entrepreneur, pour faire de l'entrepreneuriat, tous ces jeunes qui rêvent, coach, je veux que tu me formes en entrepreneuriat, je veux qu'ils entendent aujourd'hui que celui qui aspire à l'entrepreneuriat doit se former dans un domaine d'abord. Ensuite, s'il peut avoir un emploi, il va aller travailler pour quelqu'un pour avoir de l'expérience. Et pendant qu'il cherche l'expérience, il met de côté de l'argent. C'est cet argent qui va lui permettre d'entreprendre. Au lieu d'une jeunesse qui rêve, on dit, ouais, voilà des vidéos, paie $100, tu vas cliquer les vidéos et puis tu vas avoir de l'argent. On dit, bon, je ne vais pas citer des noms d'entreprises. On dit, oui, tu donnes telle somme ici et tu parraines tant de personnes qui donnent la même somme. Et puis après, la somme se multiplie. On appelle ça de tous les noms inimaginables. Je ne vais pas rentrer dans ça. Mais je veux simplement dire ce qui est ce qui est. La notion d'entrepreneuriat en Europe
est né du fait qu'on cherchait à créer des emplois. Et comment créer ces emplois? On s'est dit que ceux déjà qui travaillent et qui ont déjà une expérience, ils peuvent aller monnayer leur expérience en créant leur propre entreprise. Et quand ils créent leurs entreprises, ils multiplient le nombre d'entreprises. On appelait ça les petites et moyennes entreprises. Ils multiplient les entreprises, donc ils multiplient les possibilités d'emploi. C'était cela la base, au début. Et ensuite, aujourd'hui, on entend, les jeunes croient, il suffit de ne pas aller à l'école et de dire, je fais quelque chose, je suis dans l'entrepreneuriat. Détrompez-vous. L'entrepreneuriat, pour devenir riche, passe par des critères qui est d'abord la formation, l'expérience, maintenant le capital. Et c'est comment avoir le capital, c'est comme ça que nous réfléchissons, comment avoir ce capital. Parce que les banques ne financent pas toujours. Or, aujourd'hui, le rêve de croire que je joue à ceci, je donne l'argent, cela, ça va se multiplier, c'est illégal. C'est illégal. C'est parce que les États n'ont pas encore commencé à sanctionner. Il y a certains pays où on a arrêté certains systèmes. Parce que dans la légalité, pour servir des intérêts d'argent, il faut d'abord avoir une licence d'exploitation bancaire ou de microfinance. Un. Deuxièmement, il faut être déclaré dans le pays. Donc, dans la zone UEMOA, il faut être déclaré. Il faut être déclaré. Et ensuite, montrer ce que tu fais. Et lorsque c'est agréé, maintenant tu t'assois, tu as ton entreprise. Si tu dois servir des intérêts, c'est parce que tu as déjà une licence bancaire. Et on a la traçabilité de comment tu sers les intérêts. Mais là où on vous dit, voilà, vous donnez tant de francs, ça se multiplie, toute la jeunesse rêve de cela pour être riche. Je dis non, c'est de l'utopie. À brève ou longue échéance, vous allez désenchanter. Je dois t'avouer que l'école n'est pas une mauvaise chose, attention. C'est vrai que l'école a ses limites, mais l'école n'est pas une nouvelle chose. La preuve, si aujourd'hui je peux m'exprimer aussi couramment et que je peux écrire, c'est parce que je suis allé à l'école. Attention. Mais maintenant, c'est le fait de se limiter à ce qu'on a appris à l'école qui est un problème. Donc, sache qu'en allant à l'école, tu vas développer certaines aptitudes et il faut aussi qu'en dehors de l'école, que tu développes d'autres aptitudes parce que ce que tu vas apprendre à l'école ne sera jamais suffisant. Je dis bien jamais. Et pire encore lorsqu'il s'agit du business, le business n'est pas à l'école qu'on va t'apprendre à gagner de l'argent, non. Parce que si vraiment à l'école on pouvait t'apprendre à gagner de l'argent, eh bien ces gens-là seraient beaucoup plus riches. Donc il faut que toi-même tu sois dans une démarche d'apprendre comment gagner de l'argent. Et en réalité, personne ne peut vraiment t'apprendre comment gagner de l'argent. Il faut que toi-même tu puisses l'apprendre en autodidacte. C'est aussi c'est clair, net et précis. Donc en ce qui concerne le salariat, je l'ai déjà dit par le passé, le salariat te permet de faire deux choses. Premièrement, de gagner en expérience et deuxièmement, de te construire un capital d'épargne que tu pourras investir pour bâtir ton empire. Voilà les deux choses auxquelles doivent te servir le salariat. Le mal vient du fait que certaines personnes se contentent juste de vivre de leur salaire. Et si tu te contentes juste de vivre de ton salaire, ma personne, tu ne pourras pas devenir riche. Pour la simple raison que lorsque tu te contentes de ton salaire, tout ce que tu fais, c'est que tu produis du travail. Un travailleur produit du travail. Alors que pour devenir riche, il faut que tu deviennes un producteur de richesse. Alors que la seule école dans laquelle on apprend à produire de la richesse, c'est en business. Donc voilà ma personne, les 4 conseils que je voulais partager avec toi qui ont été donnés par le coach Zorome. J'espère que ces conseils t'auront été utiles. Si c'est le cas, n'hésite pas à me dire en commentaire s'il y a des mentors dont tu aimerais que je partage le message avec toi. Et cela est dit, je donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano.